Mais voilà, donc... Oh. Seigneur Jésus, ce qui s'est passé est très 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 gênant. Et allez, écoutez, j'ai une explication à ce problème. The way me out and bad gal a mad over me. Hey, the gal a mad over me, motito naf ya. Paper bluff ya, cause I want the bag ya. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Holy bag ya. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire, hein. C'est pour ça que... Voilà. Aujourd'hui en fait je vais essayer, c'est bien le mot que j'ai employé, je vais essayer de me faire des fausses locks toute seule. Ça va pas être du gâteau. Pour faire une petite mise en contexte, etc. Moi, je ne sais pas du tout me coiffer dans tout ce qui est genre braid, coiffure protectrice avec des mèches. Tout ça là, je sais pas faire. Sauf que là, c'est bon, on est en 2020, t'as 19 ans. Je peux pas ne plus savoir faire. Donc du coup, depuis récemment, j'essaie un petit peu de me faire des mèches toute seule et tout. J'ai jamais réussi, hein. La personne qui me coiffe quand je fais des braids, des trucs comme ça, c'est toujours ma mère. Parce que ma mère, c'est une professionnelle des braids. Genre vraiment, elle est trop forte. Elle coiffait des gens avant. Quand elle avait mon âge, quand elle était plus petite que moi, elle devait avoir genre 16 ans. Elle coiffait des gens pour avoir de l'argent et tout. Et moi, regardez-moi, je sais toujours pas faire une braid. C'est trop. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, ce sera des fausses locks. J'ai des locks qui sont là, en fait, dans ma chambre. Ça fait genre un mois qu'elles sont là. Ça fait un mois qu'elles m'attendent. Je me suis dit, ouais, bon, bah, je vais essayer de faire ça en vidéo, en fait, pourquoi pas. Là, j'ai voulu commencer par les fausses locks parce que je me dis que vu que je vais faire la méthode du crochet, ça peut être un peu plus facile pour moi vu que je sais pas coiffer. Et encore, j'ai ma soeur, là, ma grande soeur, qui va venir tout à l'heure pour m'aider. Après la majorité je vais essayer de faire toute seule bien sûr et tout, mais si c'est une catastrophe, bon flemme de gaspiller des mèches. Alors du coup pour cette coiffure on va avoir besoin d'un peigne à queue, d'une paire de ciseaux, d'un briquet et bien sûr des mèches. Là j'ai déjà hydraté mes cheveux etc, j'ai tout fait, ils sont super doux. Alors vraiment là pour la préparation j'ai lutté. J'ai essayé de séparer avec le peigne comme j'ai l'habitude de le faire, sauf que je me suis très vite rendu compte que j'allais avoir besoin de mes deux mains pour ce peigne là. Donc j'ai essayé avec mes doigts, ça n'a pas fonctionné. J'ai réessayé avec le peigne, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de peigner à l'aveugle et du coup regarder dans le miroir comment ça se passait, ça n'a pas fonctionné. J'ai désespéré comme on peut le voir, mais après je me suis enfin décidée à prendre le peigne à queue. Alors moi de base je sais pas du tout tracer avec un peigne à queue, mais en fait c'est beaucoup plus pratique quand on n'a qu'une seule main de disponible du coup. Alors une fois que j'avais tracé ma ligne, qui pour moi est l'étape la plus difficile, il me suffisait de faire les carrés, et pour moi ça va, franchement c'est facile. J'ai fait mes petites nattes tranquillement, mais ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris genre 15 minutes juste pour faire cette ligne et faire les nattes. Sachant que moi je natte pas vite, c'était grave galère. Baby girl, give me something. Donc là elle est là. Allez. Donc du coup voici Sana. Et elle va m'aider. Avion. Parce que Yalissa XOXO l'a appelé Avion. Petit arrêt sur image pour vous dire de tous aller la suivre sur Instagram. Elle fait des vidéos sympas et elle a fait un petit lookbook sur comment s'habiller quand on va enterrer le coronavirus. Donc du coup elle va venir m'aider. J'ai fait 3 nattes. Et là j'ai essayé de tracer ici. Alors j'étais censée faire toute seule de base, ouais j'ai bien compris, mais je suis désolée mais c'était trop long. 15 minutes pour faire juste une ligne, j'ai fait 3 nattes dans la ligne et tout. Non, trichez en fait. Si vous avez de l'aide, prenez de l'aide. Trichez de ouf. Moi je triche. Pour ceci, nous aurons besoin de locks. Mèches en locks. Les mèches des vanilles. Alors moi j'ai acheté les miennes sur Amazon pour tout le paquet comme ça là, je l'ai acheté pour
20 € et quelques. En fait, c'était 27 €, j'ai grave menti. Enfin, comme ça, je sais plus. Je sais plus trop c'était quel prix. 4 paquets. Du coup là c'est mon premier essai et c'était vraiment la première fois que j'utilisais le crochet aussi en fait, et on voit bien que je galère, et encore j'ai bien coupé les moments où je galère, mais dites-vous que la première natte là, j'ai pris au moins 10 minutes à passer le crochet dans mes cheveux et j'arrêtais pas de le coincer, c'était n'importe quoi. Là c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce que tu fais n'est pas bon, au secours, à l'aise, C'est pas bon. Jésus. Oh my god. Je sais pas si... Attendez. Non mais en plus, non, ça se voit vraiment que t'es nulle à chier. Tu veux pas que je fasse un essai, tu regarderas comment on fait et tu recommences. Parce que là, ce que tu fais... pas bon. Mais Maïva. Bien que ça soit Ça bien, va, c'est... on est débutants. Non mais, quand t'es débutant, tu dis pas non, c'est bon. En fait. Tu me lâches? Ah là, je crois que j'y suis là. Là, j'ai le mouvement. Enfin, non, j'ai plus. C'est bien. Ouais, ça Ah, là, commence à être bien, mais... c'est bien. Alors là je continue, je suis super sûre de moi, et en fait cette mèche elle est toujours dans ma tête et elle est vraiment, c'est la plus moche de toutes. Mais j'étais grave sûre de moi là. Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Bref, en tout cas, là, c'est cette épaisseur-là que je veux. Moi, j'ai les cheveux archi fins. Et donc, du coup, un gros carré comme ça, est-ce que vous avez vu la taille de la natte? Un gros carré comme ça, la natte, regardez comment elle est. Donc, du coup, je peux pas faire de la taille de la natte, c'est trop laid. C'est pas ça. Tu peux pas quoi? J'allais te dire Sana. Elle a fait? Oui. C'est où? Je sais pas, j'ai peur. C'est quoi? Ça pique mes yeux. C'est un truc au pot. Mais qui t'a demandé de toucher, Ouais, facile. Tu mets son truc au poivre sur la table, en fait. Mais c'est dans mes clés. Mais en fait, tu mets pas sur la table. Mais pourquoi tu touches? Mais en fait, Cassandra, elle aurait très bien pu prendre et faire la même chose avec dans ses yeux. Hein. Cassandra, elle n'a pas fait ça. Ouais, c'est ça. Alors du coup là j'essaye tant bien que mal de l'arranger parce que je voulais pas assumer qu'elle était moche. Non, elle est pas trop Elle va bien. tenir 3 jours. Elle va tenir, oui. Oh, mon Dieu. Elle est grave bien. Regardez la tête. La tête du bail. Regarde, je fais ça. Arrêtez! Attends, je vais prendre une pince. Mais marche avec. Du coup là le mouvement que Sana elle fait c'est le mouvement parfait pour avoir une belle locks, vraiment c'est ça le mouvement qu'il faut faire. Mais voilà, donc... Oh. Seigneur Jésus, ce qui s'est passé est très gênant pour ma personne. Regardez, écoutez, j'ai une explication à ce problème. Ses cheveux s'arrêtent là, vous voyez, et la mèche là, du coup, était trop fragile pour tenir, en fait. Voilà. C'est bon, mais... Donc là Sana en fait elle est en train de tester une technique en fait qui va consister à rajouter une mèche supplémentaire pour que la mèche elle soit beaucoup plus épaisse et que ce qui vient d'arriver juste avant n'arrive plus. Et c'est la technique du coup qu'on a suivie pour tout le reste de la tête parce que c'était la meilleure franchement. C'est trop net. C'est trop net, hein. Ouais. Et du coup, en fait, celle-là, elle est beaucoup trop lâche. Et celle-là, elle est trop serrée. Donc, on va faire un mélange des deux au milieu, comme ça. Et là, du coup, normalement, là, la prochaine qui arrive, c'est la parfaite. Ouais, comme ça, c'est bon. Elle est pas trop parfaite. Elle est bien, là. Ouais. Bref, du coup, à mon tour d'essayer de voir si je peux faire un truc de ce genre. Maintenant qu'elle m'a montré comment elle a fait pour faire et tout, et que je suis satisfaite du résultat, c'est à mon tour du coup de faire mes cheveux, puisque quand même le but de la vidéo c'était que je me coiffe toute seule. Donc du coup elle a commencé par démêler les mèches pour qu'elles soient un peu plus bouffies. C'est ce que je fais. Je brosse. Ok, du coup, maintenant je coupe à la même taille que celle qui est juste à côté. Tac.
j'en suis à là et franchement, on voit très bien la différence. Hein. Du coup, ça donne ça. Oh, c'est pas mal! Oh, c'est pas mal. Ça n'en pas mal. Je l'aime bien. Waouh! J'ai réussi! Je suis archi contente. Du coup, bah, c'est parti pour la suite. Hein. Alors du coup ce mouvement-là, faut pas le faire parce que je fais vraiment un mouvement vanille parce que j'ai eu du mal à enrouler en fait, donc je changeais de main à chaque fois et ça fait cet effet vanille, on veut pas de ça. Ça c'est le bon mouvement parce que là j'enroule vraiment la mèche autour et je change pas de main à chaque fois. Du coup là je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je fais. Donc je vais prendre 2 mèches et ces 2 mèches là en fait je vais les démêler les deux. Ensuite, je vais passer la première dans la natte à l'aide du crochet. Quand je l'aurai passée, je vais l'aligner avec la mèche qui est juste à côté parce que du coup, je veux vraiment un effet carré, donc il faut que tout soit de la même taille, donc je l'aligne. Ensuite, je coupe ce qui reste. Du coup, le but, c'est vraiment que les 2 mèches soient alignées. Donc après, je vais rajouter la deuxième mèche que j'ai démêlée juste avant. Je vais la faire passer. Et je vais prendre un côté de la mèche et je vais l'aligner avec les 2 autres que j'ai mis juste avant. Donc tout ça en fait ça va nous servir vraiment à épaissir parce que vraiment comme vous avez pu le voir mes cheveux sont super fins. Donc si vous avez les cheveux plus épais c'est pas forcément des étapes qui seront obligatoires, voilà. C'est vraiment pour épaissir. Et ensuite je prends la partie la plus longue et j'enroule. Par contre je vais essayer d'enrouler vraiment le plus serré possible à la racine parce que vu que j'ai pas de grip ça se desserre assez rapidement. Donc du coup on peut voir que je continue à faire le mauvais mouvement parce que du coup je change de main etc. Mais bon, c'est pas grave. Et ce qui est bien en fait avec les locks, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça, c'est que même si je fais un faux mouvement, en fait, c'est pas raté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas besoin d'être parfait en fait. Même si c'est pas parfait, c'est pas forcément raté. Et ensuite, là, ce que je fais, c'est que je prends la pointe et je l'enroule autour de mon doigt. Et je fais remonter. Alors à ce moment-là, je faisais vraiment trop petit, j'avais pas de briquet et il y avait genre 10 allumettes dans mon paquet d'allumettes, donc c'était vraiment pas possible pour faire toute une tête. Dieu merci, vous inquiétez pas pour moi, juste après mon frère est parti m'en acheter. Et là du coup je fais ce mouvement en fait de rouler la mèche dans mes mains pour retirer l'effet brûlé en fait. Attention, grand changement, 3, 2, 1, voilà, c'est la nuit. Du coup en fait j'ai vraiment pris beaucoup de temps parce que j'ai vraiment fait toute seule. Après, Sana elle est venue m'aider pour l'arrière parce que je prenais vraiment énormément de temps. Là, on peut voir que j'ai vraiment eu le mouvement. J'ai réussi à faire le mouvement avec mon index et mon pouce pour pouvoir éviter de changer de main. Et ça m'a permis d'avoir une locks beaucoup plus nette et c'était beaucoup mieux, du coup beaucoup plus joli. Et au fur et à mesure en fait d'avoir fait des locks, j'ai réussi à avoir le mouvement. Pour la pointe, c'est pareil, hein, j'enroule autour de mon doigt et je fais remonter. Là, il y en a beaucoup moins parce que du coup, j'arrive au milieu de ma tête et j'ai fait une raie sur le côté. Après, je prends mon fameux briquet que j'ai enfin. Alors pour cette partie, j'ai procédé un peu différemment parce qu'on arrive au plus haut point de ma tête. Du coup, je me suis rendu compte que ça allait pas être assez long si je faisais la même technique que partout. Donc j'ai rajouté une autre mèche pour pouvoir rajouter de la longueur sans perdre de l'épaisseur. Donc j'ai coupé la mèche en deux. Et comme ça en fait j'ai pu faire remonter la troisième mèche le plus haut possible pour pouvoir avoir le plus de longueur possible et pouvoir vraiment bien enrouler. J'espère que j'ai bien expliqué parce que le français c'est dur. Hein. Donc là on arrive enfin à la dernière mèche et j'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé la partie que j'ai coupée pour la précédente pour pas faire de gaspillage. Hein. Du coup c'est facultatif mais moi j'ai décidé de mettre des petits bijoux parce que je trouvais que ça rajoute un truc à la coiffure parce que j'aime beaucoup les bijoux sur les locks. Après moi j'ai pas l'habitude de mettre des bijoux dans mes mèches et tout ça, peu importe, déjà je fais pas des mèches souvent et quand j'en fais je mets pas vraiment de bijoux donc j'ai vraiment galéré à les mettre et j'ai souffert. Surtout pour le grand fil que je m'apprête à mettre là, alors lui c'était plus difficile, ça m'a pris au moins 20 minutes et c'est pas une blague, j'ai mis vraiment en accéléré mais ça m'a pris v'là le
temps. Après, de toute façon, je suis contente du résultat, donc ça fait plaisir. C'était pas du temps perdu. Et voilà le résultat final. En tout cas, cette coiffure, elle m'aura vraiment pris du temps parce que j'ai commencé dans les alentours de 15h30 pour finir vers 1h et quelques du matin. Donc si vous êtes seul, ça va vous prendre du temps, sachant que j'ai triché, j'ai eu de l'aide, mais ça m'a quand même pris du temps. En tout cas, c'était pas du temps perdu puisque j'ai vraiment kiffé cette coiffure. Donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à partager et à vous abonner aussi à mon compte Instagram où j'ai posté des photos de ce look parce que j'avais d'être ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses, gros bisous et on se revoit lors de ma prochaine vidéo.